Au bord de la gare Tempe, Saint-Savin, 816 habitants, son abbaye, sa rivière et son camping ombragé. Rudy et Yvonne parcourent l'Europe pendant 3 mois. Déçu par La Rochelle, le couple de Néerlandais a posé ses valises ici pour 1 semaine. Ce n'est pas trop touristique, c'est calme, plaisant, j'adore. Un camping avec une piscine, on n'y va pas. Parce qu'il y a des enfants qui crient des trucs comme ça, on veut la calme. Ce calme se retrouve aussi sur la place du village. Le vendredi matin, le marché rassemble ses habitants et les rares visiteurs de passage. Gilliane, elle, vient juste de s'y installer pour goûter un peu plus chaque jour à sa sérénité. Si vous voulez voir des gens, vous pouvez aller à Montmorillon, ou à Chauvigny, ou Poitiers. Pour moi, j'ai besoin de me relaxer. J'ai eu une vie professionnelle bien remplie. Maintenant, j'ai besoin de tranquillité. Si Saint-Savin attire, c'est aussi parce que son église abrite un trésor. Des fresques du 11 et 12e siècle classées depuis 1983 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une merveille qui ici peut se découvrir en toute quiétude. Justement, de visiter dans le calme et des choses magnifiques. Alors que la foule, on n'aime pas. L'année dernière, ils n'ont été que 23 000 à visiter l'abbaye. Une affluence appelée à progresser, même si l'étape reste bien loin des grands circuits touristiques. Au niveau de la vallée des Fresques, on propose des formules de visite, parcours, qui associent la découverte patrimoniale des petites églises et chapelles, et puis des descentes en canoë, de la marche à pied, du vélo. On est une alternative à un tourisme qui accueille beaucoup de monde. À Saint-Savin, la saison touristique a débuté doucement. Elle devrait continuer de s'écouler tranquillement, épargnée à nouveau par les grandes migrations estivales.